à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes. Aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir un nouvel invité, Xavier Murez, qui est... tu vas te présenter parce que je sais pas à moi de te présenter. Donc déjà, bonne année et lumineuse année à toi 2025, à toi et tes proches. Et alors vas-y, dis-nous, présente-toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors déjà, merci Karine, merci du fond du cœur de cette invitation qui me touche beaucoup. Bonjour à tous tes spectateurs, auditeurs, je sais pas comment on dit. Et eh bien, je m'appelle donc Xavier Murez, jusque-là, t'as tout dit. Et je suis praticien en hypnose transpersonnelle. Alors l'hypnose transpersonnelle, c'est une hypnose régressive ou spirituelle, hein, c'est comme ça qu'on a l'habitude de les appeler. C'est-à-dire que j'emmène les personnes qui viennent me voir en voyage, en exploration, de qui ils ont été, soit dans d'autres vies, soit dans leur enfance, et qui leur permettent de comprendre qui ils sont aujourd'hui, quels sont les mécanismes par lesquels ils passent, les blocages, voilà, toute une zone de compréhension de ce qu'on a pu être pour comprendre ce qu'on est aujourd'hui. Et à côté de cette activité qui est mon métier, j'ai un podcast qui s'appelle Entre deux mondes. Entre deux mondes, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai été voir pendant mes vacances un petit peu. J'ai dit, faut que j'aille voir ce qui se passe. Alors, dis-nous, Xavier, qui es-tu ? Quel est ton parcours terrestre avant cette ouverture spirituelle ? Parce qu'on n'arrive pas comme ça par hasard. Non, alors, non. Qui es-tu ? Dis-nous tout. Alors, qui je suis ? Eh bien, on peut imaginer que, dans mon parcours, rien ne me prédestinait à faire ce que je fais aujourd'hui, puisque j'ai eu un parcours assez classique, une enfance plutôt heureuse, hein, sans aucun problème. Mais voilà, une première partie de vie où j'ai vraiment souhaité aller explorer le monde. Et je l'ai fait d'abord dans mes études de commerce international. Et puis ensuite, dans une entreprise où j'ai fini par pouvoir voyager un peu partout dans le monde, puisque c'était mon métier. J'étais directeur commercial international. Et puis, ce qui s'est passé, pour tout te dire, pour rien te cacher, c'est qu'en 2018, mon père est décédé des suites d'une maladie qui a duré, entre le moment où on a appris que c'était la fin, que ce serait la fin, et ça a duré 7-8 mois. Et pendant ces 7-8 mois, ça a été, tu peux l'imaginer, assez remuant. Bien sûr. Et durant cette période, je suis tombé par hasard sur des bouquins qui ont... Non, mais il n'y a pas de hasard. Hein. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien dire par hasard. Sur des bouquins qui m'ont un peu transformé, notamment ceux de Stéphane Alix. Le premier qui s'appelait Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, tu vois, qui parlait déjà de vie antérieure, c'est incroyable, avec le recul. Et puis ensuite, le test de Stéphane Alix. Et ça m'a ouvert les portes sur ce monde invisible qui est devenu une passion. Donc, comme souvent... dans les éveils spirituels, je me suis empiffré de contenu, de vidéos, de livres, de tout ce que j'ai pu trouver comme information. Il y en a un paquet. Mais excuse-moi, je te coupe. Est-ce que quelque part, tu t'interrogeais par rapport au départ de ton papa en disant est-ce qu'il est bien ? Qui il a retrouvé, comment il va, est-ce que tu avais des inquiétudes par rapport à ça justement, est-ce que c'était pour ça ce plongeon dans ces livres, dans cette spiritualité ? Alors ça s'est fait un petit peu en parallèle, mais ce qui est drôle, c'est qu'au tout début, il n'y a pas forcément de lien. Ouais. C'est-à-dire que mon premier bouquin sur le sujet, je l'ai eu 15 jours dans les mains 15 jours avant qu'il décède. Mais c'est sûr que en toile de fond, ça m'a questionné évidemment sur le devenir son devenir à lui, hein, la survivance de l'âme, qu'est-ce qui se passe dans l'invisible. J'avais déjà un petit peu cette conviction, si tu veux, sans vraiment savoir mettre de mots ni de concepts sur le sujet, mais j'avais déjà ça en moi. Et forcément, ça m'a permis aussi d'être rassuré. Et puis assez rapidement, il se trouve que moi, je rêve beaucoup. Et assez rapidement, j'ai rêvé de lui et il me disait que tout allait bien dans son nouvel espace et je trouvais ça merveilleux. Donc là-dessus, si tu veux, le deuil, il a été, je dirais pas qu'il est facile parce qu'un deuil, c'est jamais facile. Bien sûr. Mais ça s'est fait relativement facilement quand même grâce à toute cette nouvelle compréhension en fait. Donc du coup, il y a une porte qui s'est ouverte, une porte spirituelle qui s'est ouverte. Donc toi, tu t'es plongé dans différentes lectures, etc. Et après, tu as fait une formation, c'est ça que tu m'as... Ouais, c'est ça. Alors en fait, avant ça, déjà, j'ai d'abord,
comme parcours classique, c'est-à-dire que tu vas énormément te cultiver un peu sur le sujet. Et puis après, tu as envie de tester par toi-même. Donc, j'ai fait des premières guidances, des premiers contacts défunts. Voilà, je me suis un peu quand même, j'ai voulu tester ce monde. Et puis ensuite... et alors, entre guillemets, tu as été satisfait ? Ouais, c'était fou. C'était fou. Okay. J'ai été bien guidé. Les premières guidances et les premiers contacts défunts, j'ai trouvé ça merveilleux. On peut poser la question avec quel médium t'as fait tes guidances ou... Ouais, tout à fait. Alors la médium avec qui j'ai fait ma première guidance, elle s'appelle Noémie. Elle est assez peu mise en lumière et je l'ai interviewée il y a 2 ans sur mon podcast. Mais c'est quelqu'un qui cherche pas forcément à être visible. Elle fonctionne en bouche à oreille. Et voilà, c'est sa manière de faire. Et le premier contact défunt que j'ai fait, c'est avec une personne qui s'appelle Fanny, qui est une amie maintenant et qui là aussi est pas très visible non plus. Et on n'a pas fait son métier principal. Mais l'un comme l'autre, cet exercice comme celui du contact défunt ont été merveilleux, quoi. Merveilleux, vraiment. Donc, tu as vraiment eu tes preuves, tu as reconnu ton papa. On t'a pas dit oui, il est dans la lumière, il est bien, il est avec son chien ou avec son chat, parce que alors là, c'est voilà. Non, tu as vraiment eu l'essence même, la vibration de ton papa. Oui, et plus que ça, j'ai eu des détails, tu sais, les fameux détails qui tuent, là, les trucs que personne ne peut inventer. C'est clair. Parce que elle m'a sorti des détails qui étaient spécifiques au caractère de mon père, et puis à des petites choses du quotidien que vraiment, pour le coup, tu peux pas inventer, quoi. C'est impossible. Donc, de toute façon, un beau médium, il peut pas inventer. C'est vraiment l'essence même du défunt, et on doit donner les preuves. Vous devez reconnaître votre défunt, voilà. Exactement. Voilà. Exactement. Mais tu me donneras les coordonnées de ces 2 belles personnes, parce qu'elles méritent d'être mises en lumière afin d'aider d'autres personnes, justement. Bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que je les avais interviewés. Et donc, en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est que plus j'avançais dans ce cheminement spirituel, plus je m'écartais de ce que je faisais à l'époque de mon métier. J'y trouvais pas de sens, en fait, plus de sens. Et alors, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs justement ce que tu faisais dans la matière, vraiment, voilà. Alors, j'étais directeur commercial international dans une société agroalimentaire. Donc, mon travail, c'était de vendre, en l'occurrence, de la farine à l'autre bout du monde, à des Chinois, des Américains. Voilà. Donc, tu voyageais beaucoup ? Je voyageais entre 1 à 2 semaines par mois. Donc, j'étais très peu chez moi. C'était culturellement, c'était hyper intéressant. Mais par contre, j'avais l'impression d'être complètement à côté de mes pompes tout le temps. Et tu avais une famille en ce temps-là ? Tu avais une conjointe, des enfants ? Comment ça se passait ? C'était juste au moment où, en fait, mon premier enfant est né. Donc, si tu veux, les premiers mois de mon enfant, je les ai quasiment pas vus parce que j'étais entre un avion et dans la gestion aussi du décès de mon père. Donc, si tu veux, j'étais vraiment là sans être là. Ça devait être très compliqué, bien sûr. Ouais, c'est pas la meilleure période. Et donc, voilà, donc progressivement, en fait, le chemin spirituel faisant, ça me désaligne complètement de ce que je faisais, j'y trouve plus de sens, jusqu'à un moment où je sens que je vais devoir quitter ce que je faisais, mais par contre, j'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire après. C'est vraiment la grande inconnue. Et en fait, un soir, je fais un rêve où c'est mon père qui est là avec moi, et on avance, on fait une sorte de randonnée, il avance devant moi, il a un grand sac à dos, et puis on arrive tout en haut d'une montagne, et il saute, et il me dit, et donc il déclenche son parachute, et il me dit, à toi de sauter maintenant. Et je me retourne, et moi j'ai pas de parachute. Et à ce moment-là, j'entends une voix que maintenant, tu vois, avec le recul, je sais assimiler à mon guide, mais qui me dit, saute, et on t'envoie le parachute après. Et donc, la semaine d'après, je démissionne, sans savoir du tout ce que j'allais faire, avec un deuxième enfant sur le point de naître. Oui, carrément. Donc là, tu as sauté dans le grand vide, je démissionne, j'ai un enfant, j'ai une conjointe, je démissionne. Ouais, c'est ça, la totale. Et ta conjointe t'a suivi tu sais, ce qui est fou, c'est que elle m'a dit, tu sais, l'important dans la vie, c'est d'être heureux. Si tu restes dans ton métier, tu seras pas heureux. Bien sûr. Et moi, je veux que tu sois heureux parce que ton bonheur dépend aussi de notre bonheur, finalement. Bien sûr. Et donc, elle m'a dit, vas-y, et on s'en sortira toujours, quoi. Et en fait, du coup, ça m'a vachement aidé. Ouais, ça m'a vachement aidé.
Et donc, 3 semaines après, quasiment jour pour jour, je tombe sur une émission de quelqu'un que tu as interviewé, qui s'appelle Philippe Ferrer, dans laquelle il interviewait justement Séverine Barbier, qui est la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, et qui commençait à former les gens quelques mois à peine après, qui ouvrait sa formation. Et en fait, quand elle a parlé de son métier, ça a été un truc incroyable. Tout mon corps a exulté, en fait. T'as été guidé, Xavier. Hein. Ah non, mais c'était incroyable, parce que tu sais, c'est comme si à un moment, tout s'allume et tu te dis, mais ça y est, c'est pour ça que je suis fait, quoi. C'est-à-dire que je suis passé d'une situation où j'avais plein de questions à une situation où il n'y avait plus aucun doute, c'était ça mon métier. Et depuis, en fait, donc ça c'était il y a 4 ans maintenant, tout s'est aligné parfaitement, quoi. C'était incroyable. Incroyable. Vraiment, c'était destiné, comme quoi, ta destinée, ça y est, le chemin s'ouvrait. C'est ça. C'est incroyable. C'est vraiment, il n'y a pas de hasard. Hein. Tout est synchronicité. Donc, du coup, tu as fait cette formation ? Ouais. J'ai fait cette formation qui était la confirmation du fait que j'étais vraiment fait pour ça. Parce que tout ce qui était dit dans cette formation, qui est d'ailleurs merveilleuse, me confirmait que j'étais à ma place, en fait, que c'était ça que je voulais faire et que les possibilités de cet outil étaient incroyables, et je me sentais vraiment très, très, très bien. J'ai commencé dans la foulée à pratiquer un maximum, au début évidemment gratuitement, parce que au début personne ne te connaît, hein. Donc j'ai pratiqué énormément parce que je voulais vraiment être en confiance avec cet outil. Et puis progressivement, en fait, l'univers m'a envoyé des gens sans que je sache vraiment comment. Et puis ces mêmes personnes m'ont envoyé d'autres personnes. Et puis de fil en aiguille, j'ai aussi créé le podcast. Et ça m'a aidé, en fait, à vivre de mon activité. Et ça, c'était il y a maintenant, j'ai lancé l'activité il y a 3 ans et demi. C'est super beau, mais franchement. Et alors, comment tu fais pour retrouver tes invités ? C'est synchronicité ? Si on te les envoie, ou ils voient ce que tu fais ? Comment ça se passe, du coup ? Alors, au début, c'était assez simple, parce qu'au début, j'ai interviewé toutes les personnes qui, moi, me parlaient, si tu veux, toutes les personnes qui avaient été importantes sur mon chemin. Et puis après, en fait, de fil en aiguille, se sont présentées sur mon parcours des personnes avec qui ça a vraiment matché, comme une évidence. Et puis, tu sais ce que c'est, quoi. Hein. On t'envoie aussi les personnes qui est importante que tu es sur ton chemin. Et voilà, aujourd'hui, ça se fait un peu comme ça. Donc, je le fais. J'écoute beaucoup mon intuition sur les personnes. J'essaye de voir si c'est compatible, si je ressens. Si tu as une résonance, voilà, avec eux, ouais. Exactement. Si on est dans la même dans la même idée, dans la même vibration de ce qu'on a apporté au monde, et si c'est le cas, c'est parti, quoi. Mais c'est super. Et alors aujourd'hui, comment ça se passe ? Tu travailles est-ce que tu as des consultations en visio ? Est-ce que les personnes viennent en consultation chez toi ? Comment se passe une journée de Xavier, en fait ? Comment tu gères tout ça ? Alors, ce qui est important déjà de savoir, c'est qu'une consultation, une séance, dure 4 heures. Donc, je peux faire qu'une seule séance par jour. C'est vraiment quelque chose d'un outil qui est très profond. Quand on a fait une séance, on a eu tellement d'informations, tellement de choses qui nous sont données qu'on a vraiment de quoi digérer pendant un certain temps. Je travaille en visio et en présentiel, selon le désir des gens. Et toi, tu es en Bretagne, hein, tu me disais que tu es dans... Ouais. Je suis à côté de Dinan, donc si tu veux, si tu es à Marseille et que tu veux faire une séance, c'est en visio. On peut léger la visio. Mais je fais 95% de mes séances en visio. Et j'ai 2 types de séances. Les séances classiques, donc comme tu peux l'imaginer, c'est-à-dire que tu viens me voir et c'est toi qui vas être mise sous état d'hypnose pour aller explorer ce que tu as exploré et obtenir les informations que tu es venu rechercher. Soit c'est un médium ou une médium qui va se connecter à ton énergie et qui va être mis sous état d'hypnose à ta place. Et c'est lui qui va aller chercher les informations. Parce que le truc, c'est que quand on est soi-même hypnotisé, le mental est toujours présent. D'accord, oui.
Tu vois, donc certaines personnes et c'est le cas de beaucoup, hein, qui sont en prise au contrôle, qui sont très contrôlants au quotidien, eh bien, ces personnes-là, elles se sentent rassurées d'être accompagnées d'un médium qui, pour le coup, n'a aucun mental, puisque le médium, il ne connaît absolument pas, hein, il ne connaît que le prénom de la personne. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que les informations qui sont récoltées par le médium sont d'une précision chirurgicale et tu peux pas douter de est-ce que quelque part, tu vois, il n'est pas connecté à quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il me dit pas des banalités. Non, c'est tellement précis, c'est tellement juste, c'est tellement plein de sens que il y a souvent un avant et un après, quoi. Et quand les personnes viennent te consulter, c'est pourquoi? Quelles sont leurs problématiques? C'est parce qu'elles sont perdues? C'est parce qu'elles sont bloquées? Elles avancent pas dans leur vie? Qu'est-ce que tu sais d'elles avant, en fait? Peut-être rien, en fait. Tu te connectes. Alors, moi, déjà, les personnes viennent me consulter, soit parce qu'effectivement, il y a un blocage précis ou un questionnement particulier. Je sais pas, imagine, t'as pas de souvenirs avant tes 7-8 ans, ou t'es confronté à des schémas répétitifs dans tes relations sentimentales, donc t'as un sujet de questionnement particulier. Soit t'es plutôt dans une logique de compréhension, de perspective par rapport à ta vie, qu'est-ce que tu es venu incarner dans cette vie, pourquoi tu t'es réincarné, quels sont les liens avec tes proches, tes parents, tes enfants, tes conjoints, ou voilà, quel conseil je peux avoir sur la partie professionnelle. Donc tu peux venir avec une question ou sans question, sans aucune question, j'entends par là, et c'est la même chose en fait. En gros, toutes les personnes qui viennent te consulter, elles ont 90% de réponses. Alors, oui, quand on fait une séance avec médium, on a énormément de réponses, c'est très très dense, parce que la médium, elle a l'habitude de se connecter, et puis il n'y a pas de mental qui rentre en jeu. Quand on fait une séance classique, ça va être souvent très marquant parce que tu vas vivre cette connexion par toi-même, mais la profondeur des réponses que tu vas obtenir est quand même assez liée à ta capacité à lâcher prise, tu vois, à accepter tout ce qui va venir. Parfois, quand tu t'auto-bloques parce que il y a des réponses qui sont tellement engageantes pour toi que tu as du mal à vraiment les accepter, quoi. D'accord, ok, je vois. Et j'ai envie de te dire que les personnes qui viennent te consulter, est-ce qu'elles ont besoin d'être ouvertes spirituellement, voilà, connectées en haut, ou parce que la personne qui va être complètement fermée, hermétique, ça va peut-être être compliqué parce que tu me dis elle va être dans son mental et tout, et là ça va être en fin de compte ça va être une séance hyper difficile pour toi en fait. Ouais, la chance que j'ai, si tu veux, c'est que j'ai pas ce genre de profil parce que super. En fait, comme ça dure 4 heures, et ben en fait, et que c'est aussi un budget, hein, c'est un budget à mettre. Bien sûr. Tu viens pas mettre cet argent-là si t'es pas toi-même convaincu. Donc si t'es hermétique, tu viens pas. Donc les personnes que j'ai en séance, elles ont déjà une vraie ouverture spirituelle, quasiment toutes. Aussi parce que quand tu es sur ce chemin d'éveil, c'est que déjà tu as cette volonté de travailler, tu vois, sur toi. Donc j'ai pas de sceptique ou d'hermétique, ça j'en ai très peu. Les peu que j'ai eu, effectivement là, ça peut être un peu compliqué. Mais parfois on est surpris parce que parfois il y a des gens où tu te dis tiens pour profil potentiellement un peu compliqué, lâcher prise compliqué, et en fait en état d'hypnose c'est les grandes portes ouvertes, quoi. C'est tout va bien et on peut obtenir énormément d'informations. Voilà, il y a parfois des surprises, des bonnes surprises. Mais et toi, Xavier, est-ce que tu as fait cette expérience-là avec quelqu'un d'autre, justement? Oui, bien sûr. Ouais, moi je l'ai testé pas mal de fois. Je l'ai testé pour moi-même en tant que consultant. Et puis je l'ai testé à travers Medium. J'ai fait les 2 exercices plusieurs fois. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement? Qu'est-ce que tu as appris justement sur toi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit?
Alors, la première fois, ma première séance, justement, moi, tu sais, de par mon parcours que je t'ai raconté un peu avant, j'étais quelqu'un de très cérébral, de très cartésien. Donc, ma toute première séance, j'étais un peu bloqué avec mon mental. Et puis, je recevais quand même des informations, mais a posteriori, je doutais en me disant, ouais, finalement. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment eux? Est-ce que c'est pas moi? Voilà, ouais. C'est ça. Est-ce que je me raconte pas l'histoire que j'ai envie de croire? Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que la première séance, je suis vraiment allé voir le côté justement où il faut lâcher prise, faire venir les émotions. Moi, j'étais quelqu'un d'assez renfermé, tu vois, qui exprimait pas ses émotions. Donc, on a vraiment travaillé sur ce sujet-là, sachant que j'étais venu sans idée préconçue ou sans questionnement particulier. En fin de compte, tu t'es dit, je vais y aller, je vais voir, je vais me laisser porter, on va voir. Exactement. Et c'est ça qui est venu. La deuxième séance, là, j'avais zéro attente du tout, et c'était la séance pendant laquelle je me suis certifié. Donc, tu sais, pour te certifier, donc pour obtenir ton diplôme, tu joues à la fois le rôle de praticien et le lendemain, tu joues le rôle de consultant avec quelqu'un qui va lui jouer le rôle de praticien. D'accord. Et là, Karine, c'est un truc incroyable ce que j'ai vécu. On m'a fait expérimenter ce que c'est que l'amour inconditionnel. Ça devait être beau. C'était incroyable. C'était d'une oh là là. Raconte-nous alors justement, parce que. Sincèrement, c'est difficile de mettre des mots dessus parce que je pense que c'est pas très loin, tu vois, de ce que racontent les gens quand ils ont fait une UMI. Parce que c'était d'une puissance et d'un bien-être. D'ailleurs, j'étais tellement bien dans cet état que toutes les questions que j'avais posées on pose des questions un peu matérielles, un peu liées à nous. Aucun intérêt. Ça n'avait plus aucun intérêt, tout ça. Vraiment, c'était assez fou parce que j'étais si bien. Et puis, je ressentais comme le retour à la maison, quoi. Le retour à la maison, tu es dans un état de béatitude totale. Et tu as beaucoup de légèreté. Dans cet état-là, tu relativises beaucoup tout ça. Tu te dis, mais finalement, tout ça, c'est qu'un grand jeu. Et alors, autant jouer à fond, quoi. Autant m'amuser. Donc, tu t'es retrouvé dans un tout, en fait, dans un amour... pas le même amour, parce qu'à chaque fois on me dit mais non mais Karine, c'est pas le même amour qu'il y a sur Terre. Là c'est un amour débordant. Il y a pas de mots en fin de compte. Ils ont pas de mots à chaque fois en fait. Non, c'est très difficile à exprimer, à mettre en mots parce que c'est quelque chose qui effectivement a pas vraiment de comparaison possible avec ce qu'on peut expérimenter. Alors ça veut dire que nous sur Terre peut-être qu'on est un peu trop limitant. C'est-à-dire que notre amour, il est forcément toujours un peu conditionnel, en fait. C'est-à-dire que derrière de l'amour, il y a souvent de la peur. Tu vois, des angoisses, de la peur, des questionnements. Voilà. Tu aimes tes enfants d'un amour fou, mais tu as aussi tellement peur qu'il leur arrive quoi que ce soit. Bien sûr. Ou tu aimes ton conjoint, mais tu as peur que lui ne t'aime pas en retour. Là, c'est désimprégné de tout ça. Oui, il n'y a plus de barrière. C'est ce qu'ils me disent à chaque fois. Et non, il n'y a pas de barrière. Ils me disent toujours ça. C'est ça. Tu aimes tout et tout le monde de la même manière. C'est très universel et surtout ça te remplit le cœur. Je sais pas comment l'expliquer. Et puis aussi les messages que j'ai eus, les très peu de messages, parce que moi c'est pareil, c'est pas les messages on en a, mais c'est pas tout le temps. Si les auditeurs auditrices qui nous écoutent, c'est pas 24 heures sur 24, on a une vie et tout ça. Et ils nous disent attention parce qu'ils nous disent faites très attention au règne minéral, végétal et animal. Il y a nous, on est avec les humains, tout ça. Mais il dit, vous savez, quand vous cueillez une fleur, quand vous foulez la pelouse, quand vous... il dit, une coccinelle, une araignée. Moi, j'ai eu la morale à un moment donné, une araignée, si elle est dans ta maison, t'as pas à avoir peur. Si elle te gêne, tu la remets dans la nature. Il faut être hyper respectueux, en fait. En fait, cette expérience-là, elle m'a fait vraiment relativiser ou redéfinir, je dirais, ma notion de la spiritualité. C'est-à-dire que à cette époque-là, moi, la spiritualité, pour moi, c'était justement l'invisible, c'était tout ce qu'on ne voit pas. C'était ce rapport au subtil, quoi.
en fait, j'ai compris que la spiritualité, c'est tout ce qui existe et que la nature, c'est hyper spirituel. C'est l'émerveillement de tout ce qui est. C'est les animaux, c'est incroyable. Les animaux, c'est l'amour, pour le coup, inconditionnel, les animaux. Et puis, c'est un appel à l'instant présent qui est formidable. Et ben tout ça, c'est la vraie spiritualité. En fait, la spiritualité, c'est de vivre en harmonie avec tout ce qui est, d'accepter tout ce qui est. Bien sûr. Et est-ce que, par rapport à tes consultants, depuis le temps que tu fais ça, est-ce que après tu as des messages, des retours, des appels en disant « Oh Xavier, depuis que je t'ai consulté, depuis que j'ai fait cette hypnose régressive, ça m'a aidé, maintenant depuis ça m'a débloqué, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait… » Quels sont tes retours par rapport à ça justement ? Oui, effectivement, comme je te disais, il y a souvent un avant et un après. Même quand on vient pas chercher quelque chose en particulier, il y a un avant et un après parce que je pense qu'on regarde les choses différemment, on relativise avec ce qui peut nous arriver au quotidien. Comme je le disais, ce que j'ai expérimenté, tu accueilles les événements de ta vie de manière différente. Et puis, il y a des déblocages qui peuvent se faire en séance qui sont vraiment très précieux. Par exemple, tout ce qui est transgénérationnel ou karmique. Ouais. Parfois, on a des comportements ou des schémas dans notre vie qui se répètent parce que il s'est passé des choses dans d'autres vies ou il s'est passé des choses dans notre arbre généalogique ou il s'est passé des choses dans notre enfance. Et bien là, en fait, en conscientisant ce qui s'est passé ou en agissant, en ayant l'intention d'agir donc énergétiquement sur ces événements, eh bien, on change les systèmes énergétiques. Donc, ensuite, sortie de séance, ce qui va se passer, c'est que dans un délai qui est plus ou moins court selon les personnes, selon leur capacité à intégrer tout ça, eh bien, il va y avoir un vrai changement de système énergétique. Et ça s'imprègne vraiment en profondeur, quoi. Pareil, sur le transgénérationnel, ce qui est assez fou, c'est que non seulement ça vient te libérer pour potentiellement un fardeau, d'une charge, mais ça vient libérer tous les autres acteurs qui sont concernés par ce transgénérationnel. Donc d'un coup, j'ai eu des personnes qui me disaient j'ai reconnecté avec mon père, c'est incroyable ce qu'il a gagné en recul, en sagesse. Il m'a dit des choses qu'il m'avait jamais dit avant. De conscience, bien sûr, ouais. Et donc voilà, les impacts, ils sont potentiellement assez incroyables en fait. Et qu'est-ce que tu dirais, parce que je l'ai souvent eu cette question en consultation, et tu as dû le constater toi aussi, Xavier, tu as des familles où de génération en génération, tu as des pendus, ils se suicident. Est-ce que tu as eu ça justement dans ta… Ouais, j'ai eu ça. Et j'ai eu aussi une personne, tu vois, ça je m'en rappelle, c'était une séance avec donc une personne en séance classique. Et elle vient me voir, elle me dit, je sais pas pourquoi, mais dans mon entourage ou dans les personnes que je rencontre, on me parle de suicide tout le temps. Il y a des gens qui viennent se livrer à moi et me parler de leur envie de se suicider. Et elle me dit, mais ça m'arrive tout le temps. Et elle me dit, j'aimerais comprendre, quoi. Et en fait, on est allé dans une autre de ses vies où elle avait mis fin à ses jours. Et la personne qui était sa fille ou son fils, je sais plus, dans cette vie-là, s'était aussi suicidée. Oh là là. Et elle portait cette culpabilité de cette autre vie. Cette culpabilité, en fait, elle se matérialisait dans le fait qu'elle rencontre plein de gens qui lui parlent de cette notion de suicide comme une sorte de rappel, si tu veux, qui venait lui dire il va falloir travailler sur le sujet. Il va falloir se libérer de ta culpabilité parce que c'est cette culpabilité qui s'exprime tout autour de toi, dans ta famille, par des gens qui veulent se suicider, dans tes amis, dans les gens que tu rencontres, etc. Donc il y avait toujours cette notion de suicide autour d'elle. Ouais. Voilà. Et du moment où on a reconnecté ça, l'être d'ailleurs qui était sa fille dans cette autre vie, qui est une de ses amies dans sa vie actuelle, l'a appelé le lendemain de la séance en disant « Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me sens libéré d'un truc énorme. »
Et effectivement, c'est installé un mieux-être pour cette personne. Et puis du jour au lendemain, elle n'a plus entendu parler de personnes qui voulaient se suicider, quoi. Ça a disparu de sa vie. Mais donc tu es bien d'accord avec moi que de génération en génération, si on fait pas un travail, si on fait pas une introspection envers soi, si il y a quand même des lourdeurs karmiques qui suit, hein, on est t'es d'accord, hein, tu dis des fois tu as des familles mais c'est pas possible, quoi, c'est oui. Voilà. Oui, et souvent en fait, il y a quand on s'incarne, ma conviction c'est que on vient aussi s'incarner dans l'idée de libérer des schémas transgénérationnels. C'est-à-dire qu'on se met... épurer un karma, en fait. Hein, et puis, voilà. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'incarner et c'est OK pour eux de se prendre des charges transgénérationnelles parce que ça fait... ou karmique, parce que ça fait partie de leur expérience. Et ils vont jamais le libérer. C'est comme ça, tant pis. Mais ça fait partie de leur expérience. Et il y en a d'autres qui viennent s'incarner avec cette idée de OK, moi je viens, mais cette fois-ci, c'est fini, je vais couper tout ça pour tout mon arbre généalogique ou pour tous les protagonistes de mes autres vies qui se sont réincarnés dans d'autres rôles. Eh bien, moi, je viens couper ça. Et donc, souvent, les gens que j'ai en séance, ils viennent avec ces missions-là de couper, de faire qu'il y ait un avant et un après sur ces notions-là. Et c'est hyper libérateur, quoi. Oui, c'est libérateur, c'est extraordinaire. Mais c'est super beau. Donc, tu as toujours des bons retours. Les gens te disent, oui, que effectivement, ça les a libérés, ça les a débloqués. Tu vois, moi, je vais te donner un exemple. J'ai une consultante à moi. Je pense que je te l'enverrai. Qui a travaillé pendant des années dans l'administratif, qui n'a pas de travail actuellement, et ça fait 4 ans qu'elle me consulte en disant j'ai beau envoyer mon CV, j'ai beau faire des entrevues, des entretiens, avec tout ça, elle dit à chaque fois je suis prise, ça dure 2 ou 3 mois, c'est pas moi qu'on embauche, c'est les autres. Quelle réponse tu aurais, parce que ça dure depuis quand même 4 ans, hein. Moi, je lui ai dit une réponse. J'ai eu une réponse, mais j'aimerais bien avoir ta réponse, justement. On irait voir. Alors, soit directement, soit à travers médium. Qu'est-ce qui peut faire que ça bloque. Mais il y a fort à parier que soit il y a un sujet transgénérationnel, soit il y a un sujet karmique. Oui, c'est ce que je lui ai dit. C'est par rapport à sa famille. Elle a été adoptée. Il y a eu une grosse pression familiale au niveau du professionnel. Voilà, tu vois. Et ça... elle est marquée par ça. Moi, ce qui m'arrive aussi parfois, c'est, tu vois, imaginons 2-3 générations au-dessus, tu as eu un aïeul qui a créé son entreprise et qui a fait faillite. Tu peux être sûr que sa faillite va faire que toi, tu vas galérer d'un point de vue professionnel parce qu'il s'est imprimé dans l'arbre généalogique une croyance que on peut pas y arriver professionnellement, que c'est très compliqué, que il y a des bâtons dans les roues tout le temps. Et ça, tu le portes en toi malgré toi, et ça peut. C'est pas forcément obligé que ça se passe comme ça, mais ça peut venir te polluer dans ton quotidien professionnel, quoi. Et donc la personne qui fait cette consultation et qui a ces messages-là, quand elle sort de chez toi, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle se réveille, en se disant OK, stop, j'ai compris, c'est à moi de changer, c'est à elle de changer quand même, c'est à elle de prendre d'autres chemins. Bien sûr. Ce qui est certain, c'est que tu viens dans cette séance-là, tu obtiens beaucoup de compréhension et beaucoup aussi de conseils sur les choses à mettre en place, et parfois des choses très très concrètes, souvent même très concrètes. La responsabilité de la personne qui vient dans cette séance, c'est qu'ensuite, une fois cette séance terminée, elle mette en place ce qu'elle a entendu, ce qu'on lui a dit, parce que tu peux très bien aussi sortir de cette séance, te dire c'est chouette, c'était sympa, c'était rassurant. J'ai eu tel message, ils m'ont dit ça m'a fait du bien. Et puis reprendre ta vie comme si de rien n'était, en ne tenant pas compte de ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, et puis ça va rien changer en fait. Voilà, donc tu es bien d'accord, tu es en raccord avec moi en disant que le seul maître de notre destinée, c'est nous. Complètement. Voilà. Complètement. On est d'accord que c'est pas les guides, c'est pas les êtres de lumière, c'est pas les défunts
qui vont nous mettre à nos pieds des chaudrons d'or ou les opportunités. C'est à nous de les saisir, on est d'accord? Ce serait trop simple. Voilà. Donc on est bien des travailleurs de lumière, on est là pour donner des messages en leur disant si t'arrive ça ou ceci ou cela, c'est parce qu'il y a eu ça et ça. Mais quand ils ferment la porte de notre bureau ou quand ils raccrochent le téléphone, c'est à eux aussi de travailler, on est d'accord? Exactement. Moi, je suis là le temps d'une séance pour les aider à accéder à ces compréhensions, à ces libérations, mais d'eux et de seulement eux dépendra la capacité à mettre en place les changements dans leur vie pour que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu comprendre, se manifeste dans la réalité, quoi. Ouais, voilà, exactement. Comme les consultants qui viennent te voir en disant je suis toujours en schéma répétitif, j'ai encore été dans une entreprise où ça n'a pas été, il y a un tel qui m'a fait ci, qui m'a fait ça, machin. Et moi, c'est ce que je leur dis, j'ai dit qu'à un moment donné, il faut changer de direction. C'est qu'à un moment donné, on va se prendre des portes et des gros murs et on va se mettre en arrêt maladie, on va être bloqué du dos, ou on va avoir des migraines épouvantables, ou on va avoir mal aux jambes et on pourra plus avancer. Et ça, c'est des avertissements d'en haut, l'air de dire, tu vois, on te l'a déjà dit, tu ne travailles pas sur toi. Ben oui, mais en fait, la tentation est dans ce monde de la spiritualité et de tous les thérapeutes qu'on peut aller voir, tous les praticiens, c'est de donner son pouvoir à quelqu'un d'extérieur et de pas comprendre que quoi qu'on puisse te dire, quelle que soit l'aide qu'on puisse t'apporter, on fera jamais le travail à ta place, en fait. Le travail, c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire, on est d'accord. C'est ce que je dis à mes consultants, comme toi, tu dois dire aussi à tes consultants. Vous avez eu tel message, on a été dans telle vie, on vous a expliqué des choses, et maintenant, quand vous fermez la porte, c'est à vous de faire le travail. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que par contre, tu as beaucoup d'éléments qui te permettent de mettre en place des choses et que si tu fais le travail consciencieusement, si tu y mets ton énergie, là, tu peux avoir des changements qui sont et puis des belles grâces divines. Et là, on va te mettre sur ton chemin les personnes qui correspondent à tes énergies, à tes vibrations. Et ouais, c'est ça. Exactement. C'est tout un truc, exactement. Mais ouais, c'est toute une logique. Une fois que tu l'as compris, c'est chouette, mais il faut le comprendre. Voilà, il faut comprendre. Et comment perçoivent les gens qui t'entourent, ta famille, tes amis quel est leur est-ce qu'ils sont spirituels? Est-ce qu'ils croient? Est-ce que quand tu parles de ton travail, parce que c'est pas toujours facile, moi, voilà, si je vais chez le médecin ou je vois un chirurgien ou autre, on me dit qu'est-ce que vous faites? Travailleur indépendant. Ok, mais quoi? Médium, auteur, Alors, toi, comment ça se passe justement dans ton quotidien par rapport à ça? Alors, ça a été une question pendant les premières années de mon cheminement spirituel. Et puis, il y a un moment donné où je me suis lancé, il a bien fallu que j'explique ce que je faisais. Donc, dans ma famille, ils sont un peu tombés de leur chaise parce que c'est pas du tout l'ouverture qui est la leur. Mais bon, ils ont quand même accueilli ça avec bienveillance dans la mesure où ils m'ont dit si ça te rend heureux, très bien, en fait, tant mieux. Bien sûr. Donc, voilà, ça s'est arrêté là. Et puis, dans mes amis, pareil, de la curiosité de comprendre ce que je fais et puis de l'ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils partagent complètement ma vision des choses, mais ça, à la limite, c'est chacun sa vision des choses et c'est OK. Et par contre, maintenant, c'est plus trop un sujet, tu vois, quand je rencontre des gens, je vais facilement leur dire ce que je fais et j'ai pas trop de problèmes. En plus, on est en Bretagne, dans une terre qui a une culture de l'aspect un peu mystique, de l'aspect de l'invisible. Donc, si tu veux, ça choque moins ici que dans d'autres pays ou dans d'autres régions. Tu vois, pour la petite histoire, la dernière fois, je vais chez le dentiste et puis il me demande ce que je fais. Et je lui raconte, il me dit j'écoute un super podcast qui parle de ça. Et je fais c'était mon podcast. Ah super, ça c'est trop bien, c'est trop super. Ah ouais. C'est rigolo. Tu vois, donc finalement tu te dis parfois tu as des idées un peu préconçues des gens, tu te dis ils sont pas très ouverts. Et en fait si c'est juste que ils ont un métier tout à fait conventionnel, sauf qu'ils ont une ouverture d'esprit. Et bien souvent d'ailleurs tu es assez positivement surpris
de l'accueil et de l'ouverture d'esprit des gens quand tu je l'ai vu avec mon médecin, elle a été super, elle a lu mes livres et on a discuté après. Mais j'étais super surprise, je me suis dit mais jamais de la vie j'aurais cru ça quoi. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ça. Donc c'est des barrières qu'on se met soi-même, ça pour moi. Et ta conjointe, la maman de tes enfants, quelle est son ouverture spirituelle justement par rapport à tout ça? Alors elle, du moment où tu ne parles pas de fantômes et de choses paranormales, ça va. Ça va. Si tu veux, ouais, ça va. Donc il y a un petit côté qui lui fait peur, mais elle a tout à fait. Enfin, c'est pas son monde à elle, c'est-à-dire que c'est pas son quotidien. Pour autant, elle est réceptive à tout cet univers-là. Elle y croit. Elle est tout à fait contente que je m'épanouisse dans mon métier, dans ma vie spirituelle. Maintenant, voilà, elle me dit bon, tu me racontes pas d'histoire de fantômes ou t'évites de me dire si tu vois des trucs, si t'entends des trucs dans la maison, parce que ça me fait peur. Et tu l'as déjà mis sous hypnose ou pas? Non. Elle a jamais encore franchi le seuil de la porte pour être mise sous état d'hypnose. Et ni ta famille proche, tes parents ou frères, sœurs, si t'en as, voilà, non. Non, parce que comme je te le disais, c'est pas dans notre culture familiale. Ouais. Et puis en plus, pour moi, en tant que praticien, quand tu mets en état d'hypnose quelqu'un que tu connais trop bien, c'est clair. Pour moi, je suis pas à l'aise. Je préfère, s'ils m'en font la demande, à la limite, je préfère les envoyer chez des gens en qui j'ai toute confiance, c'est comme moi, plutôt que de m'en occuper moi-même, parce que je trouve que c'est difficile d'être dans sa posture de thérapeute face à des gens que tu connais trop bien. Pour moi, on mélange les genres et j'aime pas trop ça. Ouais, moi t'es pareil. T'as pas, on se sent pas crédible en fait, parce qu'on connaît les personnes. C'est comme un contact défunt. Moi, si je fais des contacts défunts, c'est avec des défunts que je connais ni la vie d'Adam en fait. C'est pas ni la famille, ni le cousin, ni les amis. Faut que ça soit neutre. C'est ça. C'est ça, tu vois, j'ai pas mal de médiums du coup dans mon entourage, et les médiums qui sont devenus des amis, c'est des gens à qui je peux plus trop demander des guidances ou des choses comme ça, parce qu'en fait le rapport est trop étroit. Elles me connaissent trop bien et du coup elles sont plus objectives. Ouais. Donc je vais plutôt vers des gens que je connais moins. Ou qui te connaissent pas. Ouais, c'est ça, ou qui me connaissent pas. Ouais. Tout à fait. Et ça t'arrive de consulter souvent ou c'est parce que tu as des interrogations ou... Parce que déjà, je suis très curieux, moi, de nature, et curieux de l'invisible. Ça reste ma passion. Donc, je suis toujours curieux de voir, d'avoir les messages, mais surtout de voir comment ça marche, la connexion médiumnique chez les gens. Et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, pour expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un médium, ou qui se demandent comment ça marche, ou qui ont plein d'idées préconçues, de leur expliquer que chacun a une médiumnité différente, que chacun a des manières de percevoir différentes, a une fréquence différente, et que tout ça mis bout à bout fait que une guidance ou un contact défunt avec un tel ou un tel, sera pas la même chose en fait. C'est vrai. Donc moi j'aime bien, je suis très curieux de voir quand je rencontre des médiums, de comprendre comment ils fonctionnent, de comprendre quelles sont aussi leurs croyances, leurs expériences de cet invisible. Et donc voilà, moi je vais plutôt consulter par curiosité dans le cadre de mon podcast aussi, pour parler de l'invisible justement. Et est-ce que tu as écrit un livre ou est-ce que tu vas en écrire un? Alors c'est en projet. Alors est-ce qu'il est commencé? Il est commencé, ouais. C'est bien. Commencé. Ouais. Il est commencé, j'en ai écrit un peu plus de la moitié, je pense. Ouais. Mais je veux pas me mettre de pression parce que je veux que ça reste un plaisir d'écrire ce livre. Oui, puis tu veux peut-être le peaufiner, qu'il soit bien cadré, bien. Voilà. Mais je trouve qu'à partir du moment où tu te mets une date en disant il faut qu'à telle date j'ai fini, tu sors du plaisir et puis tu peux être dans la contrainte. Moi, mon projet, mon ambition. Déjà, c'est de pas écrire un livre si j'ai rien à dire de plus que ce qui a déjà été mais là, je pense que tu as quand même des choses à dire, quand même. Oui, alors a priori, il y a 2-3 petites choses à dire. Et deuxièmement, c'est de l'écrire en prenant du plaisir à le faire. Donc, je le fais
quand j'ai du temps, quand je ressens l'envie de le faire. Bien sûr. Et si ça sort dans 2 ans, bah, ça sort dans 2 ans. Si ça sort dans 6 mois, ça sort dans 6 mois, quoi. Est-ce que ça sera un livre où il y aura des clés ou des rituels peut-être pour aider les gens dans leur vie quotidienne? Alors, ce sera un livre probablement de... Je dirais d'explication déjà de ce qu'a été mon parcours, comment on passe d'une vie tout à fait matérielle, hein. Matérielle à une vie ancrée, à une vie voilà, une vie dans laquelle on peut rester tout à fait ancré, mais travailler dans le spirituel. Et puis aussi une vie dans lequel un livre dans lequel je parlerai de ma conception de l'invisible sur tous les aspects que j'évoque dans le podcast, en simplifiant, en vulgarisant, on va dire, comment ça fonctionne. Parce que, tu vois, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire dans ce podcast, essayer d'apporter ma vision. Moi, je me rappelle que quand je me suis éveillé à tout ça, j'ai cherché donc beaucoup de sources d'informations. Et à chaque fois, je tombais sur des concepts que je comprenais pas, tu vois, des concepts d'âme sœur, de flamme jumelle, des concepts de karma, des concepts de transincarnation, enfin de plein de trucs que à chaque fois je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et à chaque fois que je le comprenais, je me disais mais en fait c'est beaucoup plus simple que ce qu'a ça n'a l'air. Et donc je me suis dit bah tiens, je vais essayer de l'expliquer à ma manière simplement. Ouais, je pense que c'est ça qui est intéressant. Ouais, je pense que l'être humain, il met des termes compliqués à des choses qui n'existent pas des fois en fait. Il se complique, voilà. Ben ouais. Oui, tout à fait. Et tu as lu des livres comme Raymond Moody, La vie après la vie. Est-ce que tu as regardé le film les 2 documentaires de Sonia Berkala? Tu sais, est-ce que tu t'es intéressé justement à ça, ces EMI et qui est voilà, c'est une question qui m'intéresse justement par rapport à ce que tu fais. Ouais. Moi, mes premières, je dirais mes premières vidéos sur cette thématique-là, c'était sur la chaîne Tistria, que j'ai adoré, qui est une chaîne vraiment passionnante, qui parle de l'invisible, qui en parle bien, c'est joli, c'est bien monté. Et puis après, mes lectures phares. Ça a été les livres d'Allan Kardec, même si c'est pas tout jeune. Ouais. Et puis Conversation avec Dieu. Oui, bah ça, bon, tout le monde, oui. Voilà, c'est la base de. Alors ça, c'est, oui, ça remonte, hein. Ouais, effectivement. Et après, j'ai un livre chouchou qui s'appelle Suis ton âme, elle connaît le chemin de Virginie Bobet, qui est absolument incroyable, qui est vraiment pour moi. Un livre que j'aime beaucoup parce qu'il est très clair sur justement le schéma de qu'est-ce qu'on vient expérimenter de vie en vie, comment est-ce qu'on planifie une incarnation et comment finalement l'incarnation elle se passe avec le libre arbitre et puis comment on vit ça après. Ils le disent bien en haut, attention, il y a le libre arbitre. Hein. Exactement. Ah oui. Et donc comment on vit ça ensuite au retour dans l'au-delà et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper clair comme livre. Donc c'est un livre que je recommande souvent aux gens qui viennent me voir et j'en parle souvent dans le podcast. Et est-ce que tu y crois justement, donc on va en parler de tout ça là, est-ce que tu crois effectivement que ton âme planifie avec ses guides, tes propres guides, sa future vie terrestre, ça veut dire ses grandes lignes, je parle des grandes lignes, attention, ses futures rencontres sentimentales, professionnelles, sociales, ses grandes épreuves, son heure d'arrivée et son heure de départ. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, c'est tout à fait comme ça que ça marche. Après, j'ai la sensation que arrivé à un certain moment, on paramètre aussi ce qu'on appelle un degré de libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se dire « Ok, moi, je vais planifier telles expériences. Je veux absolument vivre ces expériences parce que c'est hyper important pour moi. Et donc, je veux mettre peu de libre arbitre. » Et il y a d'autres personnes qui, à l'inverse, d'autres âmes, qui se disent « Bah tiens, moi, j'ai prévu ça dans mon plan. » Mais si jamais mes réactions font que je prends d'autres décisions et que je vis d'autres expériences, ce sera ok aussi. Et donc ces personnes-là, ces âmes-là, elles vont se dire ok, moi je me mets
un degré de libre arbitre assez important. Et ça me permettra de faire des expériences, quelles qu'elles soient, qui seront profitables à mon évolution. Donc oui, pour moi, c'est évident. On vient pour expérimenter comme une pièce de théâtre avec des personnages. Tout à fait. Voilà, pour évoluer, pour passer les classes. Et puis, je suis persuadé que toutes les nuits, il y a un petit réajustement qui s'opère. Moi aussi, j'en suis persuadée de ça, ouais. Toutes les nuits, pour moi, si tu veux, on fait un peu le bilan de « Ok, j'avais prévu telle expérience. Bon, là, je suis en train de dévier un peu du parcours. Donc, on se dit, bon, allez, comment je peux soit rectifier la trajectoire, soit planifier un truc un peu différent, mais qui va quand même m'aider. Donc, tu vois, on est toujours plus ou moins… Pour moi, c'est pas un travail initial. Et puis, voilà. Je pense qu'en tant qu'être humain, on l'a tous dévié, ce parcours, à un moment donné. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, à mon sens, et par erreur, on a tendance à penser que on a planifié une vie, qu'on se lance dans l'aventure et puis après on fait le bilan à la fin. Pour moi, non, on fait le bilan tous les jours, toutes les nuits, pour rectifier la trajectoire et pour être sûr qu'on va faire les expériences qu'on avait dessinées à la base, ou en tout cas des expériences qui vont nous permettre d'évoluer. Donc, pour moi, on est extrêmement accompagné dans cette vie. Bien vraiment sûr. Extrêmement accompagné. Et qu'est-ce que tu en penses des guides des êtres lumière qui disent attention, attention, ne vous chargez pas trop d'épreuves parce qu'il risque d'avoir une rupture de contrat. La rupture de contrat, c'est le suicide, hein, voilà. Ouais, je pense que de l'autre côté, quand on planifie son incarnation, on a des êtres plus expérimentés, des énergies plus expérimentées, comme des guides ou même d'autres âmes qui vont nous dire attention, là, peut-être que tu en fais un peu trop, tu planifies des trucs un peu trop chargés. Pour autant, je pense que le libre arbitre de l'autre côté, on l'a aussi dans le cadre de notre planification d'incarnation. Donc, si on décide de ne pas écouter ces conseils, on peut toujours le faire, ne pas les écouter et arriver dans cette vie et quelque part subir toutes les épreuves qu'on a planifiées et faire une rupture de contrat, comme tu dis, c'est-à-dire sortir prématurément du jeu. Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est super intéressant et moi j'invite plein de personnes qui ont besoin, qui ont plein d'interrogations en fait sur leur vie, sur leur vie antérieure, qu'est-ce que ça peut leur amener, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre, qu'est-ce qu'ils peuvent changer, hein, on a tous. Mais il faut pas oublier aussi que c'est un travail qu'on a à faire nous-mêmes. Ça, je le répète chaque fois. Bien sûr. Voilà, parce que moi j'ai des personnes qui vont aller voir 10 000 personnes, un médium, énergéticien, magnétiseur, hypnotiseur. Bon, tu connais, hein, et là je leur dis non, à un moment donné, vous allez fermer la porte et vous allez plonger en vous et c'est à vous de changer les choses. Ça, c'est très important le message. C'est ça, et puis en fait, il y a tellement de thérapeutes aujourd'hui, de médiums divers et variés, plus ou moins bien intentionnés d'ailleurs, que on a vite fait, si on le souhaite, d'aller voir 10 médiums jusqu'à en trouver un qui nous dise ce qu'on veut entendre. Exactement. Donc, attention effectivement à l'addiction, à toutes ces prévisions, toutes ces prédictions. Attention à garder effectivement le discernement et puis à se dire que effectivement c'est à nous de jouer, c'est nous qui faisons le travail. C'est nous qui faisons notre parcours terrestre. En tout cas, moi Xavier, j'étais ravie de t'accueillir au sein de cette chaîne Déployez vos ailes. Je te souhaite une très belle continuation. Merci à toi sincèrement. Et puis peut-être qu'un jour on se verra sur notre chemin terrestre en fait, parce qu'on n'est pas si loin de l'autre en fait, géographiquement. Exactement. Et merci d'ailleurs à Pascaline, on en profite. Oui, mais merci ma petite Pascaline Plantec, présidente de l'association Cœur de Cristal pour familles et parents endeuillés. D'ailleurs, il y a une conférence ce week-end. Je crois qu'il reste quelques places pour ceux qui veulent y assister. Et on va souhaiter plein de succès à cette conférence ce week-end. Et puis toi, je te souhaite plein de belles choses, que ton livre il prenne forme et qu'il soit édité. Merci beaucoup. Et que ça aide beaucoup de personnes. Merci à toi. Et puis que ton chemin il continue d'évoluer, hein, c'est tout ce que et puis que toute cette petite famille
évoluent aussi. En tout cas, je te remercie beaucoup. Prochaine interview, donc c'est jeudi, avec Sophie Doré, une voyante et médium, parce qu'il faut savoir, faut faire la différence entre la voyance et la médiumnité. Donc la voyance, on prédit le passé, le présent, le futur. Et la médiumnité, c'est le lien, le canal avec l'au-delà, les guides, les êtres de lumière et vos défunts. Donc elle est voyante et médium. Et on a échangé ça fait pas mal de temps, et je l'ai encore eu hier. Et je trouve que c'est quand même une personne extraordinaire, qui est pleine d'humilité, de sincérité et d'authenticité. Et je pense qu'il pourra beaucoup aider de personnes. Et ça, c'est très important. Parce que dans tout ça, je pense que les réseaux sociaux, on est content de les avoir parce que nous, ça nous aide, hein. Mais je pense qu'il y a un gros tri à faire. À boire et à manger. À boire et à manger, c'est un peu la cour des miracles. Donc, voilà. Donc, en tout cas, Xavier, je te souhaite une belle fin d'après-midi. Je te remercie beaucoup merci à toi d'avoir accepté cette invitation, d'avoir pris du temps pour expliquer ton métier, ce que tu fais, ta passion, hein, parce qu'on sent que tu es passionné. Et je te souhaite plein de belles choses, et je dis... et je remercie tout le monde. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, ou je sais pas, est-ce que tu as un petit mot à dire? J'ai envie de simplement souhaiter une très belle année à tous tes auditeurs, et puis voilà, de continuer à suivre ces belles interviews de personnes voilà, qui font ce métier avec le cœur. C'est le plus important. Oui, voilà, échanger, s'aimer, s'entraider. Et puis voilà, quand une personne on n'arrive pas à l'aider, souvent moi je vais dire tiens, moi je peux pas, mais je vais t'envoyer là pour que tu réussisses à continuer, voilà, être dans l'entraide, dans l'amour. Et c'est ça qui compte. En tout cas, je vous souhaite encore une belle année à tous, belle année lumineuse 2025, surtout la santé, parce que si on n'a pas la santé, on n'est rien. C'est ça. Et puis plein de belles choses à tous, à toi, aux auditeurs, et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission dans cette chaîne YouTube Déployez vos ailes. Ciao ciao les amis, merci beaucoup, au revoir. Au revoir.